Bonjour. Bonjour. Monsieur Jeannot نجمي يوتيوب. Bonjour. دعوات شقي كمان حابو. Monsieur Jeannot, Bonjour. j'ai une question pour toi. Oui. Ah, pas Qu'est-ce trop que- dur, hein, pas trop dur. Pas trop dur. Qu'est-ce que tu penses pour les gens méchants? Deux, Les gens méchants. les émissions. Non, les gens. Il y a des gens, ils sont méchants. Il y a Oui. méchants. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses pour des gens comme ça? Mais moi, je dis Les une méchants, chose. c'est- Moi, je dis une chose. Les méchancetés. Oui, mais une chose, on a toujours dit, et c'est la vérité, que nous sommes dans une. Ouais. Ballet. Nous sommes avec des gens de différentes catégories. Il y a des intelligents, des plus, des moins, et encore des moins. Et il y a des gens qui sont compréhensifs, qui se mettent bien au diapason avec d'autres personnes, et qui sont toujours là à chercher faire des choses bien. Puis il y a d'autres, c'est l'inverse. Comme ils sont un peu arriérés et qui n'ont pas de succès, alors ils cherchent toujours à faire le mal. C'est les spécialistes, ceux-là. Et on a toujours dit une chose, et c'est la vérité, que dans la vie, on n'empêchera jamais les gens de parler en bien ou en mal. Et c'est normal. On ne peut pas fermer la bouche des gens. Et alors, ceux qui parlent en bien, mais c'est très bien, ce sont des choses intéressantes, qui peuvent profiter à tout le monde, et les autres, qui eux, ils sont un peu arriérés, c'est des retardataires un peu, comme on dit. Alors ceux-là, ils sont bien que à faire le mal. Et ils sont contents comme ça. Mais moi je dis, ces gens-là, on ne peut pas les empêcher, ça, on les empêchera jamais. Et bien, il faut les laisser tranquilles. Ils vous interrompent, ça ne fait rien. Vous n'en occupez pas, vous laissez passer. Et on continue. Comme on dit, les souris dansent, le chat est pas là, les souris dansent. Et allez, voilà. Et ça, on l'oubliera. Ne l'oubliez pas, ça. Hein. Vous ne l'empêcherez jamais, jamais. C'est vieux comme le monde. Il y a des gens qui sont, on ne sait pas, ils connaissent que ça, le mal, c'est tout. Et on n'empêchera jamais les gens de parler. Elles sont nées comme ça? Pardon? Les gens, elles sont nées comme ça? Mais ça leur paraît, eux, ça leur paraît, ils se prennent, ça les monte un peu à piédestal de dire du mal. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent le contact. Et c'est pour ça que ces gens-là, il ne faut pas leur répondre. Vous n'aurez jamais raison, mais ces gens-là. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà rencontré des gens dans votre vie, ils sont très méchants avec toi? Ben non, pour l'instant, dans mon entourage, non, j'ai jamais trouvé j'ai rien à me reprocher. Et puis voilà. Mais tu me dis, tout à l'heure, tu me dis, quand je trouve quelqu'un méchant, je fais pour lui une souris, après je le donne mon dos. Mais ça peut arriver, ça, qu'on ne soit pas d'accord sur un produit ou n'importe quoi, et puis que la personne vous interpelle et arrive à vous parler mal. Mais il faut la laisser parler mal, vous la regardez, vous souriez, et vous partez sans rien dire. Parce que comme on dit, le silence, c'est le plus grand des mépris. Le silence, c'est le plus grand des mépris. C'est plus grand qu'un retour de parole. Il n'y a rien de plus grand que le mépris. Et si la personne est un peu intelligente, elle a de suite compris. Vous lui souriez, vous tournez la tête et vous partez, sans répondre. Vous regardez sur le serrure. Mais à ton avis, Malgré qu'il vous interpellez avec les mauvaises paroles. pourquoi, à ton avis, il ne faut pas répondre? Pour le silence. Pour garder le silence. C'est pour ça qu'il ne faut pas répondre. Parce que si on répond, on sera méchant comme eux. Non, non. Parce que c'est comme ça. Quand quelqu'un dit du mal de toi, tu n'empêcheras jamais. Tu viens de le dire là maintenant. On n'empêchera jamais les gens de parler en bien ou en mal. Si c'est en mal, si c'est en bien, bon, là, quand on prend la conversation, on parle avec cette personne pour en savoir davantage, comme ci, comme ça. Mais si c'est en mal, il ne faut pas parler. On la regarde, la personne, on sourit, on se tourne et on s'en va. On n'a rien dit. Mais on n'a pas parlé, on a fait le silence. Et ça, il faut le faire. Il faut avoir la force de caractère.
Parce que des fois, vous vous faites insulter par des mauvais mots et vous les prendre, mais ne pas répondre. C'est une force de tempérament, de caractère, ça aussi. Hein. Mais tu sais, monsieur, tu as raison. Une fois, tu me dis, quand tu as lu le Coran, elle n'a pas changé pour toi une grande chose parce que toi, tu as trouvé, toi, dans le Coran, tu étais comme ça avant. J'ai toujours mené une vie comme ça. C'est-à-dire, tu parles pas de personne, tu parles pas mal de personne. Non, je marche toujours droit, faire toujours le bien, Tu l'aide. seras jamais méchant avec quelqu'un, tu aimes bien aider les gens autour de toi, rendre des services. Et c'est vrai, c'est notre religion. Alors, tu étais comme ça déjà. Mais j'ai pas, comme j'ai dit Au même. même, moi, j'ai pas eu de force à me convertir. J'étais déjà converti par nature, de par ma pratique. J'étais déjà converti. Tu sais, ce que j'ai aimé chez toi? Non. J'ai beaucoup aimé, t'aimes bien te rendre les personnes heureuses. Et tu me dis une fois, quand j'aide quelqu'un, je vois elle est contente, c'est plus que ce que tu as fait pour lui. Ce que tu me dis toujours. Oui. J'aime bien aider les gens autour de moi. J'aime bien rendre des services. C'est ça. Pour toi, c'est un grand plaisir de rendre quelqu'un heureux. Ça me fait je prends autant de plaisir que le plaisir que je donne à la personne. Et voilà. Et c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Et ça ne se commande pas. On ne réfléchit pas. C'est instantané. Ça vient de suite. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose, hop, on est dessus. Ça y est. Moi, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait avec les deux femmes chez toi, les femmes de ménage. Il y a une femme, avant, elle t'aidait, elle est décédée, elle t'aidait pour le jardin, et l'autre, elle t'aidait pour nettoyer la maison. Je vois, tu es gentil avec eux, quand tu es parti au marché, tu achètes pour eux aussi un bout de course, comme le fromage, les pains, les œufs. Avant, quand je te connais la première fois, le fromage. Tu aimes bien acheter des choses pour les personnes qui travaillent chez toi, pour faire pour lui plaisir. Mais c'est normal. Et tu me dis, je vais aller faire les courses, et je fais les courses pour les femmes de ménage aussi. Moi, je te dis, c'est vrai, tu fais pour elle, tu me dis oui. Tu me dis, on a comme ça, la famille des Deboué. On partage. On partage. Voilà. C'est très gentil. Et avec ta femme aussi, ta femme. Mon épouse. Ton épouse. Pas ma femme. Pas ta femme. Je n'aime pas ce terme. D'accord. Je n'aime pas ce terme. Avec ta femme. Ma femme, non. Mon épouse, c'est tout. Parce que nous sommes unis par le lien du mariage. Mais mon épouse ne m'appartenait pas, et moi je n'appartenais pas à ma femme, à mon épouse, disons. On était liés par les liens du mariage, c'est tout. Tu as fait beaucoup pour elle, monsieur Jeannot. Tous les deux, c'était réciproque. Oui. On avait encore le même tempérament. On s'est trouvé deux personnes comme ça. Mais voilà. Tu me dis, avant, elle décide à la maison, tu as fait beaucoup, c'est toi tu s'occupes d'elle pour faire le moi, quand j'arrivais, parce que je travaillais dehors, j'étais à l'extérieur, oui. Mais quand j'arrivais à la maison, comme on dit, je m'essuyais les pieds sur le paillasson en entrant, et c'était fini. Je rentrais en famille. Je rentrais à la maison en famille. Alors là, c'était la vie de famille. Et je voyais bien comment ça... C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'une femme, ça vaut deux hommes. Parce que c'est là que je me suis rendu compte, le travail que faisait mon épouse. La famille, le ménage, les linges, la nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer. Et chaque fois que je pouvais l'aider à acheter une machine à laver, une machine à coudre, une machine à tricoter, pour la soulager. Parce qu'elle est toujours pareille. Première levée, dernière couchée. Non, c'était 68 ans de mariage. Il a fallu que ce soit le cœur qui lâche à mon épouse, qui nous sépare. Voilà. 91 ans. Elle est partie à 91 ans. Moi, je dis elle est partie. Je ne dis pas elle est morte, elle est décédée. Non, elle est partie. Voilà. J'aime bien des mots qui sont quand même légers. Plus légers que partie, décédée, morte. Non, ça ne me plaît pas. La femme, ça ne me plaît pas. Mon épouse, voilà. Tu dis, il est parti. Elle est partie. Bon, mais si elle est partie, elle va peut-être revenir. Voilà. Il y a des mots qui me plaisent, les autres pas. Et puis, c'est pour tout le monde pareil, je suppose. Hein.
Ah Peut-être oui. tu vas rencontrer avec elle au paradis, monsieur Jeannot. Mais je ne sais pas, mais je voudrais bien en retrouver. Ah oui. Tu vas le trouver au paradis. Ah, je voudrais bien, oui, oui. Parce que vraiment, on s'est beaucoup aimé. On s'est beaucoup aimé. Et est-ce que quand tu auras le temps, tu aides un peu ta femme à la maison? Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, si l'homme il aide les femmes à la maison, alors c'est pas un vrai homme. C'est l'homme, il faut pas aider les femmes. Les vrais hommes, il faut rester comme ça, et c'est la femme, elle fait tout. C'est vrai, tu crois, parce que quand Reda, elle m'aide parfois à la maison, Oui. il y a des femmes, elles écrivent un mauvais commentaire. Elles sont dit, non, il faut pas les hommes faire rien à la maison, il faut les femmes, elles font tout à la maison. Et pourquoi pas l'homme, elle partage? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que la femme va être obligée? Et elle fait partie du ménage. Ils sont unis par le lien du mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, et tout ce qui se comporte le ménage, tout ce qu'on peut faire, aller faire les courses, aller faire la cuisine et tout ça, il faut participer. Il faut participer. C'est pas honte, c'est pas honteux. Mais non, mais au contraire, au contraire. Moi, j'estime que ça donne une valeur à l'homme, qu'il aide son épouse. C'est normal, parce qu'il fait partie du ménage. C'est le ménage qui est comme ça. Pourquoi ils se sont unis? C'est pour être ensemble. Bon, ben, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Parce qu'une fois, on a fait une émission avec Reda. Dans l'émission, Reda, il est parti pour faire un café pour lui. Il y a quelqu'un, il a marqué pour Reda un mauvais commentaire. Elle a dit, toi, tu fais le café et ta femme, elle est à côté de toi. Toi, tu n'as pas un homme. L'homme, elle ne doit pas travailler à la maison. Alors Reda, il a dit, non, c'est le contraire. On aide à la maison, c'est normal. Mais c'est ce monsieur qui réfléchit pas bien, ou qui se prend, pour qui il se prend. Moi, je ne sais pas. Hein? S'il faisait l'inverse, si c'était un peu à la place de son épouse pour voir s'il penserait la même chose. Pourquoi toujours la femme faire tout? Non, c'est pas vrai, c'est au contraire. C'est au contraire. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il est supérieur en principe, par l'état physique, la force. Oui. Voilà. Mais c'est pas toujours dans le ménage ce qui compte. Il y a besoin de la femme pour la progéniture, pour nourrir, la gentillesse et tout, les choses que l'homme ne possède pas et ne possédera jamais. Parce qu'il il a un caractère de mâle. Et l'épouse a un caractère de femme. Il faut partager la vie. Voilà. Mais qu'est-ce que toi tu penses pour les femmes? Tu trouves les femmes, elles méritent, les femmes, être gentilles avec elles, il faut l'aider, il faut être patient avec les femmes. Mais c'est ma vie, moi, avec mon épouse. C'est la vie qu'on a menée, nous. Moi, j'ai toujours fait le maximum pour rendre service à ma femme, à mon épouse. Le maximum. Parce que j'ai vu ce que c'était vraiment un ménage. Un ménage. En plus, il y a les enfants. En plus. Non, c'est tout à fait normal que l'homme, même les hommes, ils n'en font jamais assez. Et hier, je parlais avec une personne. Comme je lui ai dit, je considère, moi, qu'une femme vaut 2 hommes. Et sa réponse m'a dit, même davantage. Là j'étais surpris. Même davantage. Et une personne sensée, attention, pas sotte, même davantage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, je ne sais pas, mais enfin. Ici en France, M. Jaloux, il y a des hommes, quand elles viennent dire bonjour aux femmes, elles prennent sa main, elles pèsent, elles donnent un bisou pour les mains des femmes. Ça, c'est comme quelqu'un, il sentit les valeurs de la femme. Ça, c'est les hommes modernes. La religion. Oui, les religions musulmanes. Comme ça. Bien sûr. Il faut bien connaître la valeur des femmes. Ah bon? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ta femme quand elle était malade? C'est-à-dire, toi, tu étais mieux qu'elle. Ta femme, elle restait à la maison, tu ne voudrais pas emmener elle ni à la maison de retraite, ni à l'hôpital. Non, toujours à la maison. Alors, c'est toi, tu toujours en famille. Non, quand elle était malade, avant son décès, c'est toi, tu Oh, mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Mais toi, parce que le cœur, ça va vite, le cœur. Tu me dis, c'est toi, tu fais le repas, c'est toi, tu prépares pour elle. Tout ce que j'ai pu faire, tout. Le repas, Je ne regardais pas, moi. Mais qu'est-ce que je fais maintenant tout seul? Je me fais tout. Ah, d'accord.
sauf le ménage, la lessive, le repas, aller faire mes courses et tout, conduire la voiture et tout. Oui, c'est les batteries. البطارية بتشعل. C'est-à-dire, toi, quand j'ai parlé avec toi une fois, parce qu'il y a beaucoup de monde, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle fait cet homme, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie bien pour le Dieu, elle l'aime comme ça, pour le Dieu, elle l'attire vers lui. Cet homme, elle a fait bien dans sa vie. C'est quoi le secret? Moi, je connais le secret. Le secret, tu as beaucoup s'occuper de ta femme, surtout quand elle était malade. Tu as fait beaucoup pour elle. Tu prépares pour elle tout. J'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé, mais tu me racontes. J'ai tout fait ce que j'ai pu. Tu me racontais une fois, tu me dis, c'est moi, je prépare le petit déjeuner, je donne à manger, j'étais à côté d'elle tout le temps. Tu me dis, même quand elle est décédée, tu étais à côté d'elle, et c'est toi, tu as pris les mains. Ouais. Tu as pris les Pour mains. dire oui, non, et si tu veux là. Un coup oui, non. C'est-à-dire qu'on On voudrait. parlait avec juste avec la pression des mains. Avec la geste des mains. Ouais. Quand elle voudrait. Jusqu'au dernier moment, on a communiqué sans parole, mais on communiquait quand même. On vivait encore ensemble. Il ne faut pas pleurer. Mais oui, mais tu vas pleurer, moi je vais pleurer. Il faut le faire, ça, il faut le faire. Si tu pleures, je vais pleurer avec toi. C'est-à-dire que tu as pris la geste avec ta femme, si elle a besoin de quelque chose, elle te dit oui. On ne pouvait pas se séparer. On n'arrivait pas à se séparer. On a vécu comme ça jusqu'à la fin. On avait un contact quand même. On ne pouvait plus parler, mais on avait un contact. Ah oui. Voilà. Bon, toi, tu aimes beaucoup ta femme, ton épouse, et c'est tout à fait normal parce que tu as vécu avec elle quand même 68 ans, c'est beaucoup. 68 ans. Et tous les jours, le matin en me levant et le soir en me couchant, j'ai 4-5 photos de partout à elle. Je l'embrasse. Voilà, tous les jours. Alors, si elle a besoin de quelque chose, elle a dit oui une fois. S'il ne veut pas, elle a dit, elle a fait 2 fois, c'est-à-dire non. Et quand elle a commencé, c'est-à-dire quand t'as senti, ça y est, elle va laisser la vie. T'as broché dans son oreille, est-ce que tu as dit pour elle quelque chose à l'oreille? Quand elle a commencé à partir, laisser la vie. Elle ne peut plus articuler. Mais toi, est-ce que tu as broché à côté d'elle pour dire quelque chose? J'ai essayé, mais elle n'arrivait pas à répondre. Alors c'est moi qui lui ai proposé, je vais te poser des questions. Oui. Tu vois une fois? Non, 2 fois. Alors on partait en conversation comme ça. Est-ce que tu as besoin de ceci? On va faire de cela. J'ai dit. Voilà. On était en contact. Tu es à côté d'elle tout le temps. Ouais, toujours. Parce que moi j'ai vu. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Je rappelle René. René s'est dit, oui, il nous attendait pour nous dire bonjour. Je te rappelle. Toi, tu as. Il est là, là. Je me rappelle, tu as approché à M. Goni, tu lui dis à l'oreille, tu lui dis, c'est Janou, tu te rappelles? Oui. Quand tu lui dis, je suis Janou, t'inquiète pas, tu te rappelles? Oui. Moi et toi, on était à C'est des choses que j'oublie pas, ça. Non. Elle a perdu. C'est ça, là, c'est ça. Elle a perdu la vie, toi, tu étais à sa gauche et moi, j'étais à sa droite. Moi, j'étais là et toi, tu étais de l'autre côté. Oui. On a les deux. Alors, elle a commencé à perdre. C'est toi qui as commencé, c'est moi qui ai fini. Elle a commencé à faire un peu de bruit de quelqu'un, elle va partir. Un peu de crier, un peu de fait de bruit. On a senti, ça y est, elle a commencé à partir. Et tout d'un coup, c'est fini. Elle a arrêté. C'est ce qui m'a fait te dire qu'il nous attendait avant de partir. C'est vrai. Voilà. Et tu sais, tout le jour, je pars chez lui à l'hôpital, tout le jour, j'étais chez lui vers 12h30. C'est le seul jour, je suis partie en retard, c'était 14h30, parce que Yasmine, elle avait un examen arabe, elle me demandait de rester avec elle pour réviser avant d'y aller à l'examen. Alors pour ça, on a parti tard, mais elle m'attendait quand même. Elle ne voudrait pas partir avant que je vienne. Et toi, tu étais avec moi. Qu'est-ce qu'elle a dit pour nous, l'infirmière? Ça y est, elle a commencé de partir. On a entré. Je me rappelle. Elle a essayé de regarder à nous. Et elle a commencé un peu de bruit. Quelqu'un va partir. Et je me sens, toi, tu es parti à l'oreille et tu lui dis quelque chose à l'oreille.
Tu as parlé avec elle plusieurs choses. Qu'est-ce que tu lui dis à M. Goni? Je m'en peux plus. Je sais, moi tu lui dis, je suis jaloux, t'inquiète pas, Ah t'inquiète oui, pas. oui, oui, ça, je me rappelle, c'est sûr. Mais oui. On a parti à l'enterrement, tu te rappelles? Et quand il voulait me serrer la main, là, Son fils. Tu lui dis non, et que non, non. je l'ai embrassé, là, à son front, je me rappelle. Mm. Cercueil, là. J'étais avec toi. Oui. Et il y a son fils, elle vient pour te dire bonjour. Et toi, tu lui dis non, 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 je te donne pas les mains. Non, non, désolé. Alors, tu as fait honte pour lui devant tout le monde. C'est ce que je voulais. Parce qu'il a Parce que fait. vraiment, ils n'ont pas été à la hauteur. Non. À la hauteur. C'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui l'ont tué. Moi, j'ai toujours dit, je maintiendrai, c'est lui qui l'a tué. Le frère, le fils adoptif. Le fils adoptif. C'est une grande Et histoire. c'était lui qui commandait. C'est une histoire, tu sais quoi, c'est une histoire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Monsieur Goni? Un jour, je regrette d'adopter un enfant et je lui donne mon nom. Elle m'a dit, Ah je oui, regrette. oui, mais Elle m'a dit, je parce qu'il a eu regrette. affaire à une mauvaise personne, c'est tout. Voilà. Mais son vrai fils, elle n'a pas fait les méchancetés quand même avec lui. C'est l'adopté. Oui, mais Le fils. il suivait l'autre. Il suivait l'autre. Il pensait que l'adoptif, qui était l'aîné, faisait le bien, alors il le suivait. C'était un mauvais souvenir. Mais c'était un mauvais sujet. C'était un mauvais sujet. On a vécu un mauvais... Et sa femme ne faisait rien pour arranger les choses. Au contraire. Moi, je me rappelle, elle était là, ici, là. Et moi, j'étais comme ça. On a parlé. Et le fille aîné était avec René, là-bas derrière. Et Bon. le peu que j'ai parlé avec elle, j'ai compris de suite que c'était une femme qui avait le dessus sur lui. Et c'est elle qui commandait tout. Voilà. Bon, on ne parle pas de ça. Ça y est, on a discuté un petit Mais peu. René, moi, je ne peux pas je C'est sais pas, une chose que je ne métier. peux pas oublier, c'est pas possible. Non. C'est un gros métier Parce entre qu'elle nous. était bien avec René. Elle était trop gentille. Très gentille. Tu sais, moi, je le connais, Monsieur Goni Bobo. Très intelligent. Très intelligent. Et cultivé. C'est lieutenant-colonel de l'aviation. Il m'a raconté toute sa vie de combattant en Indochine. Oui. À la guerre aussi. Oui, à la guerre. Elle a partagé. En Indochine, oui. Voilà. Moi, je connais M. Goni, j'ai travaillé chez lui pendant 10 ans. C'est une vie. Et toi, tu connais, je crois, 5 ans. C'était pas plus que 5 ans. Moins de mois. Peut-être. Oui. Bon, on a discuté un petit peu avec toi. C'était... Ça fait plaisir quand même de remettre la conversation avec ces personnes. Parce qu'on les fait revivre, quoi, pour dire. On a plaisir. C'est avec plaisir qu'on en parle. Ouais. Ouais. Bon. Même ça fait du bien d'en parler. Même ça fait du bien d'en parler. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de monde. Elle m'a causé. Elle m'a dit, toi, t'as marié avec M. Goni. Il était ton mari, M. Goni. M. Goni n'était pas mon mari. M. Goni était chez moi comme Non, quelqu'un. il était marié. Lui, il était marié. Oui, oui, Mais il était il y a des gens qui croyaient que moi, j'étais sa femme. Mais ça, c'est comme le reste, ça t'empêchera pas les gens de parler, de croire à ce qu'ils veulent. Attends, je vais te Ils dire. s'arrangent tout, ils Attends. s'arrangent à tout à leur avantage. Attends, je vais te dire qu'est-ce que disent les gens sur le commentaire. Il y a des gens, elle m'a dit, oui, tu étais marié avec M. Goni, et c'est lui, il te donnait cette maison, et c'est lui, il te donnait les nationalités françaises. Voilà. Et puis quoi encore? Et c'est pas Non, vrai. mais ça, il faut laisser ça tranquille. Oui, mais C'est je ne me réponds pas. Non, non, il faut mais pas en il y parler, a des même gens, pas en il y a des parler. gens, elles en vendent. C'est des sottises, des Et là, sottises. tu te rappelles quand moi je suis acheté la maison, tu es venu avec moi pour visiter cette maison. Oui. On a parti à l'agence. Et elle travaille, elle a fait dedans. On a amené les ouvriers, on a regardé. Oh là là. C'était pas à Monsieur Goni cette maison. Non, Monsieur non. Goni habite de l'appartement à Bègle. Ouais. Et il y a des gens, elle m'accusent. Non, c'était la maison de Monsieur Goni et toi t'as la pris de lui. Elle dit n'importe quoi. Il y a des lois ici en France. On ne peut pas donner quelqu'un. C'est ce qui prouve qu'on n'arrêtera jamais les gens de parler. Attends, tu sais qu'est-ce qu'elle dit aussi les gens? Elle dit, toi aussi, moi je suis gentil avec toi parce que j'attends, tu me donnes ta maison.
Bah, Je ne suis pas propriétaire. et il y a des gens, Je elle ne m'a suis dit, pas et il y a propriétaire. des gens, elle m'a dit, oui, ta fille, elle est gentille avec monsieur Jeannot parce que Oui, tu oui, voudrais oui, te prendre la maison et tu voudrais, lui, il va signer pour toi voilà, un papier. voilà. C'est intelligent, hein. Elles On sont ne peut rien bêtes. leur cacher. Elles sont bêtes. Elles en C'est bête, vendent. mais bête, pire que bête. Ah, je te jure. Pire. Hein. Elle en vente, elle en vente, Mais elle vente. exactement, Et en oui. plus, moi, je connais monsieur. Je connais Mais, monsieur. mais malheureusement, tout en faisant leur bêtise, là, ils arrivent des fois à porter tort. Oui. Ça porte tort. Parce qu'il y en a qui arrivent à les croire. Oui, il y a des gens le courant. Oui. Il y a des gens le courant en vrai. Mais oui. Moi, quand je connais monsieur Goni, Mais c'est pas possible. quand je connais monsieur Goni, elle était mariée. Et sa femme, elle a resté longtemps, elle était malade avec des cancers. Après, elle a eu des cancers aussi au foie. Elle est décédée. Après son décès, monsieur Goni, il a eu une dépression incroyable de vie toute seule. Ses enfants voudraient mettre lui à la maison de retraite. Comme moi. Et moi, j'ai fait tout. Bon, je ramène lui dans une famille d'accueil. Première chose, je voudrais prendre de chez moi comme un locataire, mais après, les enfants, ils ne sont pas contents, ils sont dit, nous, locataires, c'est comme quelqu'un, il vit chez toi, son papier, il faut faire quelque chose. Alors, on a fait les dossiers, on a monté un dossier à la conseil général, on a fait la famille d'accueil, ils sont passés chez moi à la maison, c'était bien passé, tout en règle. Mais après, il y a des gens, ils disent, non, 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 c'est la maison de monsieur Goni, c'est toi, t'as pris la maison. Après, moi, j'ai pris la nationalité française, comment? J'ai pris la nationalité française toute seule. Et j'ai eu la nationalité française 2017. C'est-à-dire, ça fait pas longtemps que j'ai une nationalité française. Et monsieur Goni, il a décédé quand? Il a décédé l'année 2018. Après, j'ai Je eu l'ai noté à la maison. Ça, je l'ai noté sur le papier. De quoi? Le décès. Oui, il est décédé. Oui. Non, il est décédé à l'hôpital, à Bagatelle. Oui. À Bagatelle. Après, on a fait, nous, le papier des décès. Mais il y a des gens, il inventent des choses sur ma vie sans me connaître bien. Oui, mais qui peuvent porter tort parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas plus intelligentes qu'elles qui arrivent à y croire. C'est vrai. Voilà. Il y a des gens le croire. Voilà. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Et personne connaît la vie des personnes. Personne connaît ma vie, la vraie vie. Personne. Non. Mais moi, je laisse les gens parler, inventer. Les gens, ils voudraient avoir de vues, faire des missions, parler de moi pour avoir de vues, pour avoir d'argent. Mais ça, d'argent, à mon avis, c'est pas un argent bon pour moi. Si on parle sur quelqu'un mal pour avoir l'argent, pour moi, c'est d'argent. Du vol. C'est des vols, c'est comme le boison. Ouais. Comme le boison. Comme nous, on mange, moi, avec mes enfants, de boison. Pour moi, c'est quelque chose pas bien. Mais moi, je laisse les gens parler. C'est des gens qu'il faut laisser de côté. C'est des gens bizarres. Il ne faut pas s'en occuper. Bizarre, oui. Ouais, il ne faut pas s'en occuper. Par contre, toi, tu connais beaucoup de choses de ma vie. Tu connais comment j'ai vécu avant. Tu connais comment j'ai acheté la maison, comment j'ai fait des travaux, comment je coupais les arbres dans le jardin. Il y a beaucoup d'arbres. J'ai connu la maison comme elle était. Autour, il y a beaucoup de l'arbres. Il y a beaucoup de souches. Avec Christophe, j'ai beaucoup souffert pour ranger la maison. Le travail. Et le travail, j'ai fait pour M. Goni. Comment je m'occupais de M. Goni pour les petits déjeuners, pour les médicaments, pour les visites médicales, pour les papiers. J'ai souffert pendant des années. Chez moi, je ne dors même pas la nuit. Mais oui. Mais toi, tu as vu mais que... dans un fond, c'est quand même l'amour propre d'avoir fait ce que tu as fait. J'ai fait bien. Tu es contente d'avoir fait ce que tu as fait. Très contente, parce que moi, j'ai fait pour Dieu. Voilà. J'ai fait pour Dieu. Parce que personne ne t'a commandé de le faire, c'est ton cœur qui a commandé. J'ai fait par amour. Voilà. Par amour, parce que j'aime bien aider les personnes. Moi, je comprends tellement bien que je pratique toujours. Oui. Alors, oui. quand j'ai lu le Coran, comme je t'ai dit, mais qu'est-ce que je suis retrouvé de suite dans le Coran. Je n'étais pas perdu. Le Coran m'a rien appris. Non. Et j'ai peut-être même, je ne veux pas exagérer, mais plus. Un peu plus. Bon. Mais plus dans le bien, c'est tout à fait normal. Tu voudrais un café? Tu veux un café? Hein? Un café. Parce que ça ne te plaît pas notre café. Faut faire oublier. Non, parce que tu me dirais dans la fin pour toi un gros café. Non, et toi, tu aimes bien les petits cafés. Comme tu fais. Alors, je vais faire pour toi un très bon café. Et
tout de suite. À plus tard. باي باي. Au revoir. رغينا شويه معاكم كده لو بيسجلوا حبيت كده افتح نقعد نتكلم. باي باي. On parlera d'autre chose la prochaine fois. De la vie jeune. Comment on a vécu. Voilà.